Salut à tous, cet été j'ai vu un documentaire vraiment de ouf et je me suis dit mais je peux faire une vidéo du genre 3 documentaires qui m'ont vraiment marqué et qui seraient importants pour votre culture générale. Ces 3 documentaires ont des points en commun, ils sont tous américains donc préparez-vous à pleurer et à voir des gens pleurer, c'est des affaires criminelles, mais c'est des documentaires qui ne contiennent pas d'images gore ou d'images de cadavres ou de trucs assez horribles parce que moi je déteste ça. Si vous aimez ça, c'est peut-être un autre problème. Mais moi j'aime pas du tout ça. Et on va commencer par le premier que j'ai découvert cet été, que j'ai vu 2 fois tellement il est what the fuck complet. L'affaire Jeffrey MacDonald est une série documentaire en 5 épisodes de 40 minutes. En gros, en 1970, Monsieur MacDonald se réveille chez lui et découvre que sa femme et ses 2 filles ont été assassinées. Il dira que c'est une bande de hippies qui est rentrée chez lui de force et qui a tué tout le monde. Franchement, sur ce documentaire, vous verrez, c'est assez bien foutu parce que dans chaque épisode, vous avez passé peut-être 20-30 minutes à voir plein de preuves, à voir plein de témoignages et là vous serez en mode ah bah voilà, c'est lui qui l'a tué. Et ensuite ils vont passer 20-30 minutes à vous montrer des preuves, à vous montrer des témoignages et vous serez à nouveau en mode bah en fait c'est pas lui qui les a tués, mais alors c'est qui et puis qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là quoi. Vous en ressortirez complètement lessivé. C'est bien de le voir à plusieurs parce que comme ça chacun peut donner son avis et son hypothèse sur l'affaire qui est complètement folle et qui dure depuis maintenant 1970. Et on arrive au deuxième, mon préféré, il a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2017. O.J. Made in America, admirez mon anglais, est un documentaire en 5 parties d'1h30, donc 8 heures en tout, je vous préviens c'est un gros bloc. Moi je l'ai vu plusieurs fois parce que c'est vraiment ouf cette affaire. Ça retrace donc toute sa carrière durant les années 60, 70, 80, ainsi que les années 90 où il y a son fameux procès qui a été considéré comme le procès du siècle, une énorme affaire. Grosso modo, il est accusé d'avoir tué son ex-femme et son petit ami de l'époque. Il n'avouera jamais quoi que ce soit, pour lui il est innocent, il y a des preuves un peu dans tous les sens, la police n'a pas vraiment fait son travail, enfin c'est une affaire hyper compliquée et hyper passionnante. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce documentaire, c'est qu'il retrace donc la vie d'O.J. Simpson, mais en même temps l'histoire raciale aux États-Unis, parce que ça a énormément influencé le procès, ainsi que les émeutes de Los Angeles de 92, qui sont considérées comme les émeutes les plus importantes de l'histoire américaine. Donc ce documentaire, je vous conseille vraiment de le compléter avec un autre qui s'appelle LA 92, qui lui se concentre vraiment uniquement sur ces émeutes-là à Los Angeles. Il dure 1h30, donc il est pas long. Et ce dernier documentaire sera sur celui que l'on a appelé le diable personnifié, Ted Bundy Falling for Killers. Si vous ne savez pas qui c'est un documentaire à voir absolument. En gros, dans les années 70, il a enlevé et tué une trentaine de femmes, qu'il a aussi découpées, et qu'il a même violées alors qu'elles étaient mortes. Il est considéré comme le diable personnifié, mais pas pour rien. Donc je vous préviens, le documentaire est hyper édulcoré, c'est à travers les yeux de sa femme qui ne voyait rien à l'époque. Il est très intéressant de par l'affaire car pendant plusieurs années il a sévi sans être trouvé, ensuite il a été trouvé mais il a réussi à s'échapper. Mais aussi ce documentaire il s'attarde sur la place de la femme dans la société américaine, à l'émancipation dans les années 60 et comment Ted Bundy a influencé tout ça et a un peu freiné cette envie de liberté des femmes. Et sur celui-là vraiment si vous ne pleurez pas vous êtes Chandler parce que tout le monde pleure, moi j'ai pleuré, c'est un documentaire qui vous retournera le cerveau. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des documentaires en commentaire. Bizarre cette phrase. En tout cas, si vous connaissez d'autres documentaires du même genre, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'irai les voir parce que je commence à devenir accro à ce genre de docu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour, à me dire aussi ce que vous pensez du nouveau décor, parce que je l'ai soigné quand même, en tout cas j'ai essayé. Et moi je vous fais comme toujours de gros bisous, à plus!